Bonjour tout le monde en ce dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Ah oui, vous me voyez un peu moins actuellement faire des capsules. Bon, bah, je suis un peu occupé aussi, j'ai des choses, voilà. J'espère que pour vous, le week-end se passe bien. Ici dans le nord, il fait toujours froid. Toujours des températures en dessous de zéro, hein. Bon, à partir de demain, ça va s'améliorer un peu. Puis mardi, on va reprendre des températures un peu plus normales, on va dire. Parce que là, il a fait très froid. Mais quand je dis qu'il a fait très froid, c'est -7, -8 hein, par moment. Le maximum, hein, sinon c'était -3, -4 en général. Au grand, voilà, le médian, c'était à peu près ça, quoi. Voilà, donc vous voyez mon ciel, un ciel bleu. Alors franchement, c'est bon pour le moral quand même. Ça fait super plaisir d'avoir un ciel bleu. Malgré ces couvre-feux, tout ce délire hein, dans lequel on est toujours. Alors là, il y a une variante, il paraît sud-africaine. Ils veulent fermer certaines écoles, etc., etc. On va pas s'en sortir avec ce truc, hein. C'est vraiment infernal. C'est vraiment infernal. Mais moi aujourd'hui, je voudrais vous parler. Alors, j'ai pas lu le roman, je l'ai très vite survolé, parce que je viens de le recevoir que hier, hein, donc c'est récent. Mais qui s'appelle justement Dean Koontz. Alors, je crois que ça s'écrit Koontz. Alors, ça doit se prononcer Kin Koontz. Et Dean Koontz, on va dire Dean, comme ça ira plus vite. En 1981, aux éditions L'Archipel, avait écrit un roman, Les yeux des ténèbres. Eh bien, figurez-vous, dans ce roman, je ne vais pas vous le spoiler non plus, il est là, hein, ouais, il est très beau. Voilà, on va mettre le téléphone en position verticale, le voilà. Et regardez, voyez, donc c'est bien Dean Koontz, hein, Les yeux des ténèbres. Comme j'ai fait un zoom, c'est un peu compliqué, je ne vais pas le changer. Voilà, et ici, vous avez bien, voyez, regardez, oh, c'est bizarre, on dirait la surface de la Terre avec des petits points rouges partout. Oh, c'est étrange. Et après, on est des complotistes. Oh, c'est pas bien. Quelle imagination a eu cet écrivain. Alors, je vais vous lire quand même. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu obligé de faire comme ça. Je vais essayer de vous lire quand même, voilà, l'introduction. Enfin, à l'arrière du livre, hein, voilà. Hop. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous est dit de Danny, 10 ans, est mort dans un effroyable accident, effectivement. Et Tina, a priori, sa mère n'a jamais donc pu identifier son effectivement corps. Un an plus tard, des signes effectivement prouvent pourtant à Tina que son fils est toujours en vie. Dès lors, elle n'a effectivement qu'une obsession, le retrouver et découvrir la vérité. Mais elle dérange et les services secrets tentent de l'assassiner. Qu'ont-ils effectivement à cacher? Et si Danny était celui par qui la fin de l'humanité pouvait arriver? Relire aujourd'hui ce thriller écrit dans les années 1980 donne effectivement des frissons. Alors oui, c'est effectivement quelque chose d'assez peu répandu. Alors on va reprendre notre film, hein. Excusez-moi si c'est pas trop que je refile mon ciel. Alors bon, ça va être un petit, peut-être avoir la tête qui tourne, je sais pas. Mais il y a de quoi, voilà, avoir la tête qui tourne. Et en fait, dans ce roman, il me semble que Danny, eh ben, voilà, il est le porteur d'un virus, je crois, extrêmement mortel. Et devinez lequel, et ça se passe à Wuhan aussi, on parle de Wuhan dans ce roman a priori. Que le monde est petit en 1980 pour nous parler d'un éventuel voilà, virus, la fin de l'humanité. Vous voyez donc tout est lié, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots, même des romans. Mais comment un romancier, comment un écrivain romancier a pu imaginer une chose pareille? Comment il était au courant? Comment... Vous voyez, l'imagination dépasse la fiction là. Vous voyez, on est dans un truc complètement fou, complètement loufoque. Et en plus, bah, quand on va raconter ces choses-là, on va nous prendre pour des zinzins, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, même les romans en parlent, hein, voilà. Il n'y a pas que, il y a eu plein de choses comme ça qui ont été effectivement dites. Voilà, bah, en attendant, faut faire avec tout ça et on est mal barré, hein. Moi, je vous ai dit, hein, de toute façon, sans vouloir être négatif, quand j'entends les gens, la moralité, bah, votre moralité, vous la mettez où je pense, hein. Les moralités de Platon, ouais, bah aujourd'hui, ça va être très compliqué en fait, hein. Étant donné que bah, on vit dans un monde où, bon, voilà, où tout part à volo de toute façon. Donc, profitons de ces derniers instants. Vous savez, c'est comme dans les films, hein, avant la grande catastrophe.
Tout le monde se serre dans les bras, je t'aime mon chéri, je t'aime mon amour, je pense à toi, j'excelle quand je suis avec toi, je suis le meilleur homme, je suis la meilleure femme. Alors profitez de ces derniers instants, prenez bien vos enfants dans vos bras, profitez de la vie. J'allais pas dire le mot éclatez-vous parce que sinon vous allez en mettre sur les murs, faites gaffe, hein. Mais amusez-vous en gros, profitez bien de l'existence parce qu'on sait même pas ce qui va nous pendre au nez, hein, parce que ce virus m'a l'air d'être comme un peu, vous savez, un chewing-gum sous la semelle d'une chaussure, hein, il nous lâche pas, c'est quand même assez remarquable. Alors on vaccine à tour de bras, enfin on fait la pique-pique, oh là là, si je dis ça je vais avoir des problèmes, on fait la pique-pique de partout, et alors la pique-pique de partout a l'air peut-être de faire kisser des mutants. Il y a Didier Raoult qui a parlé aussi d'une chose intéressante. Il a parlé à l'époque dans son livre, hein, d'ailleurs que j'ai, hein, qui parle très bien du scandale du 21e siècle, cette histoire de Covid, où il parle clairement, voilà, du Remdesivir, que c'est un véritable, le Remdesivir crée des foyers de variantes, mais de virus, mais c'est hallucinant qu'il dit, c'est complètement dingue. Mais on a continué de donner cette saloperie, hein, qui en plus donne des insuffisances rénales. Il y a eu beaucoup de gens avec des insuffisances rénales. Ils sont devenus complètement cinglés, complètement givrés, complètement tarés. Hein, donc voilà, ces gouvernements qui perdent la tête, hein, qui savent plus trop ce qu'ils font. Ils sont au bout, ceux-là aussi, de toute façon. Voilà, tout le monde est au bout. Donc voilà, bah, pour ceux qui ont des croyances, bah, croyez, ils iraient peut-être au paradis, je sais pas. Hein, il y a peut-être un paradis, il y a peut-être aussi un enfer. Il y a peut-être rien du tout, tout simplement, voilà. Et puis, comme dirait Nietzsche, il y a, voilà, arrêtez de croire à la métaphysique. Et en fait, quelque part, en tout cas, si vous avez quelque chose, vous verrez rien. Vous n'aurez pas des yeux pour voir la Terre, hein. Vous vivrez dans une dimension qui n'a rien à voir. Mais je sais même pas si c'est vivre en fait. On ne sait pas. Donc c'est une expérience moléculaire, j'en sais rien. Vos molécules doivent se disperser dans l'espace, je ne sais pas. Bon bref, hein, Nietzsche, lui, étant matérialiste, ne croyait pas à ces choses-là. Donc arrêtons de nous fourvoyer avec des philosophies ou des sagesses qui datent de je ne sais pas combien de milliers d'années, qui étaient dans un contexte qui était hors contexte par rapport à notre époque. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc vous voyez, si des romanciers comme effectivement Dean Koontz étaient capables de pouvoir, dans son roman, hein, anticiper la fameuse COVID 19, là, bah, on n'en serait pas là. Hein. Vous voyez, il faut savoir quand même que Bill Gates avait prévu beaucoup plus de morts qu'il y a actuellement. Je crois que la Covid actuellement a tué plus de 2,5 millions de personnes. Il me semble on est à 2,5 millions, voire 3 millions bientôt dans le monde. Dans le monde, hein, je parle. Hein. Et que lui, monsieur, avait prévu beaucoup plus que ça, avait prévu jusqu'entre 60 et 150 millions de morts, il paraîtrait. Alors on est loin du compte, hein. Il faut que ça continue, que le compteur continue de tourner. Hein, voilà. Voilà, autre chose, bah, c'est toujours un autre sujet, enfin c'est un sujet un peu différent. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Trump, bah, il se passe rien. Voilà, vous voyez, il se passe rien. D'où l'intérêt de mettre sa confiance en soi et d'arrêter de la mettre dans voilà, dans des trucs qui n'avancent à rien, voilà, oui, il va y avoir une invasion, l'armée va arriver, j'en connais une là sur internet, oui, oui, ils sont arrivés à tel endroit, mais non, c'est les trois mousquetaires, ouais, les trois mousquetaires, mais les trois mousquetaires de quoi? Les trois mousquetaires, c'est une opération de l'OTAN, madame. Voilà, c'est tout. Mais c'est des gens qui veulent pas se remettre en question. Alors ils lisent des informations et boum, et voilà, et boum, et en fait, et boum boum, bah il y a rien, boum boum, tu vois. Ça me fait vraiment rire, quoi. Tous ces gens qui sont, ou alors faut demander à papa, là, qui disent, vous dites papa. C'est papa qui va nous répondre. Mais qu'est-ce que c'est que ces délires métaphysiciens là? Ces délires, mais complètement. Voyez la réalité en face, arrêtez de nous casser les pieds avec tout ça. Voilà, Trump, il a rien fait de plus, puis c'est tout, et puis basta. Voilà. De toute façon, c'est pas pour maintenant, c'est trop tôt. Donc, en fait, de toute façon, il faut qu'il y ait, moi je pense vraiment, pour dégager cette humanité, qu'elle se fasse d'abord inoculer, pour qu'elle aille aussi se faire, excusez-moi, je vais être très grossier aujourd'hui, qu'elle aille aussi se faire enculer, comme ça sera très très bien. Inoculés par les masques, comme ça ils n'auront plus d'oxygène. Hein. Je vous rappelle quand même que les masques, si on les porte trop longtemps, vous êtes atteint de ce qu'on appelle l'hypoxie, hein, manque d'oxygène dans le sang. Hein, en cas que les débilitus n'auraient pas compris encore, hein, parce que bon, le QI à deux chiffres, c'est toujours très compliqué. Et donc,
On en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un peu salabre, hein. Oui, je reconnais. Je suis un peu salabre. Je suis un petit peu gore. Hein, je suis un peu trash. Mais quelquefois, ça fait du bien d'être trash hein, dans ce monde de perlimpinpin, de poudre de perlimpinpin avec des guignols. Voilà, ça me rappelle le roman de Notre-Dame de Paris avec Quasimodo, quoi, en fin de route. On est vraiment dans un monde, mais c'est hallucinant. En tout cas, bravo à ce romancier. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vous ai lu un petit peu la couverture, là, la fin de couverture. Hein, vraiment génial. Hein, avec Dany et justement qui montre bien. Alors, je le lirai. Hein, j'ai tellement de bouquins à lire. Le problème, c'est que quelquefois, je lis un livre, deux livres, trois livres. Des fois, je suis sur quatre, cinq livres. Alors évidemment, bah, je les finis pas, hein, souvent. S'il y en a certains, je finis quand même. Hein, j'arrive à en finir certains. Ceux qui m'accrochent, sur lequel où j'accroche le plus au niveau sémantique, au niveau rhétorique. Alors là, moi, ça me plaît énormément. J'accroche énormément. Mais sinon, non, j'accroche pas plus. Hein. Voilà, le beau ciel bleu de la banlieue parisienne. Hein, voilà. Alors là, il n'y a plus de traces. Hein, une espèce de brume un peu grisâtre. Là, c'est pas terrible. Voilà. Donc bientôt l'extermination de cette humanité, c'est-à-dire à peu près 7 milliards d'humains, un peu plus, même on est bientôt à 8 milliards, il paraîtrait. Alors pareil, arrêtez avec les chiffres, j'entends des gens qui disent oui, oui, on est 67 millions de Français. Mais non, on n'est pas 67 millions de Français, bande de nazes. Allez sur Internet, regardez les sites, il y a un site qui donne justement tout ce qui est démographie en France. On est bientôt à 70 millions de Français. Et donc Véran n'a pas si tort que ça. On n'est pas à 70 millions près, mais on est à plus de 69 millions 885 000. Je vous mettrai le lien du site qui vous permet de vérifier la démographie. Faut arrêter hein, les gens là. On n'est pas 67 millions de Français. Alors évidemment, il y a l'immigration, il y a tout ça, mais je prends la globalité, moi, hein, je prends pas, voilà. Donc on est peut-être, oui, en vrai français de souche, on est peut-être beaucoup bien moins nombreux que ça, malheureusement. Voilà, parce qu'on est envahi aujourd'hui, c'est l'envahissement, hein, il y a le virus, il y a tout. Hein. Il y a aussi le virus psychique, hein, voilà. Donc la débilité de ce monde va disparaître et c'est une très très bonne nouvelle. Moi, ça me fait énormément plaisir. Moi, je m'en fous de disparaître. Hein. Moi, à mon âge, j'en ai plus rien à branler. J'ai fait un demi-siècle de vie, c'est bien. Voilà, j'estime que c'est bien. Et puis, bah, je dirais peut-être dans un autre monde, je ne sais pas. Je verrai peut-être mes ennemis dans le monde métaphysique. Hein. Peut-être hein, dans le monde métaphysique, je verrai mes ennemis que j'avais sur Terre. Voilà. Et donc, c'était pour vous parler de tout ça. Franchement, ça me fait rigoler la situation actuelle. Enfin, ça me fait rire. Ça me fait mal au cœur, hein, surtout pour les enfants. Moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, je vais vous dire la vérité, les amis, moi, c'est les enfants. Si vous avez des enfants, je vous en prie, prenez-en soin. Les enfants, c'est la prunelle de vos yeux. Prenez-en soin, je vous en supplie. Leur mettez pas ce supplice du masque hein. Pendant 8 heures. Il y a Carlos hein, qui fait partie de Réaction 19 qui explique qu'il y a des parents qui prennent, hein, c'est un oxymètre, je crois que ça s'appelle, vous achetez ça, ça coûte 20 euros, même pas, il y en a, vous pouvez même pour trouver moins cher. Et vous prenez l'oxygène de votre enfant avant qu'il mette le masque et après, une fois qu'il est rentré de l'école, vous allez voir, c'est catastrophique, catastrophique. L'avenir de nos enfants, c'est nos enfants. Les enfants sont précieux, ils sont précieux comme la prunelle de notre œil. Voilà, il faut préserver la santé de nos enfants. Les adultes, ils passent après, mais la priorité, c'est les enfants. Les sages aussi, hein, je vous avais dit, hein, d'ailleurs, parmi les gilets jaunes, là, il y a comme un loup bleu que j'aime bien, que j'aime beaucoup, David, qui dit bien une civilisation, d'ailleurs, bah, il a répété ce que j'ai dit, une civilisation qui n'est pas capable de prendre soin de la sagesse de ses anciens, est une civilisation qui mérite la mort. Donc, on mérite la mort, ok? Parce que personne ne bouge, hein, ça fait quand même maintenant 1 an que ça se passe, toutes ces histoires-là. Moi, je me bats comme un diable pour mon papa, qui, bon, a une santé un peu flanchante maintenant, c'est plus compliqué. Mais il est bien, il a retrouvé quand même de la vigueur grâce au sodium qui est remonté, hein, parce qu'il avait des problèmes de sodium. Il est un peu mieux, plus éveillé, ça me fait vraiment plaisir de le voir, il est beaucoup plus éveillé qu'avant. Vous voyez, le sodium est très important pour le cerveau. Hein. Il avait une baisse de sodium, hein. Il était à, je crois, 125 mg, alors que normalement la dose normalisée c'est 130, c'est 132, vous pouvez aller jusqu'à 140, je crois, 145. Pas plus, hein. Alors, je sais pas si c'est au litre, je sais pas exactement. Voilà, donc vous voyez, c'est important. Mais surtout les enfants, c'est la prunelle de votre œil. Hein. Voilà.
Voilà, voilà. Donc il faut arrêter avec ça, parce que les enfants, moi, ça me fait mal au cœur de voir, mais quel avenir ils vont avoir. Regardez, même les jeunes aujourd'hui, vous avez des jeunes étudiants hein, qui sont en université, qui font des études, qui font la queue pour manger, d'accord? Et on est en France. Quand on voit ça, c'est une honte de voir un pays comme la France, le pays de Voltaire, de voir l'état de ce pays-là. Et personne ne réagit. On dirait des zombies dans la rue, là. Personne ne réagit. Ils ont tous peur du virus. Pour leur gueule. Mais que les adultes crèvent, on s'en branle. Mais que les enfants restent. Parce que les enfants, c'est les générations qui viennent après. Faut arrêter d'être un petit matérialiste et de croire qu'à sa gueule, hein, et puis de dire oh non, non, moi c'est pas moi, c'est les autres, hein, ça sera sans moi, hein, c'est d'abord les autres. Hein, vous voyez la peur, le cerveau archaïque, ça s'appelle le cerveau archaïque, d'accord? Le concept du cerveau archaïque, c'est de dire il faut que je survive, mais on va tous mourir, mon ami, tous. Et ce virus a bien été préparé. Et encore, il aurait dû faire beaucoup plus de dégâts. Beaucoup plus de dégâts, normalement. Alors maintenant, avec les variantes, allez savoir ce que ça va faire. En plus, on fait la pique-pique à tout va, hein, et on ne sait pas justement ce que ça peut créer. Hein. On sait très bien, même, ça a été prouvé à plusieurs reprises que dès qu'il y a la pique-pique de la grippette, hein, de la grippe chaque année, comme cette année, il n'y a pas eu de grippe, a priori, hein, ou très peu, hein, selon les statistiques. Il suffit d'aller sur Sentinelle, ouvrir un peu ses yeux. Voilà. Ah, excusez-moi, je prends un petit coup de bourre, là, parce que je suis énervé. Voilà, des fois, je m'énerve. Ah, c'est comme ça. Ça fait partie de ma nature. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et voilà. Et donc, en fait, moi, franchement, ça me fait rigoler, quoi. La grippette, elle est là, mais à chaque fois qu'il y a la pique-pique, regardez le nombre de contaminations. Vous êtes mort de rire, quoi. Voilà. Tout ça pour nous vendre leur merde. Alors, au lieu de faire de la prévention, hein, des traitements préventifs, ce qu'a expliqué professeur Raoul Perron et bien d'autres, soyons dans la prévention, soyons dans le soin. Arrêtons de faire des pic-pics partout qui vont effectivement créer plus de problèmes. Là, je connais une personne là, qui travaille justement en hôpital, là, un Africain là, qui s'appelle John, il est super gentil. Moi, il m'a dit Didier, c'est hors de question. Vous savez quoi? Je vais vous dire une nouvelle. Vous n'êtes pas au courant. Bah, lui, il m'a mis au courant. Et bien, figurez-vous qu'à l'hôpital, depuis qu'ils font la pic-pic, ils sont obligés de renforcer les unités pour suivre les gens. Alors figurez-vous qu'il m'a expliqué, cet ami là, John m'a expliqué, l'Africain en question, que eh ben, il y a des gens, la température se met à monter jusqu'à 39-40 une fois la pic-pic qu'elle est faite. Le métabolisme des gens a littéralement changé depuis que la pic-pic a été faite. Voilà les résultats. Voilà les résultats. Donc arrêtons de nous prendre pour des cons. Là, moi, j'ai le témoignage d'une personne. J'ai le témoignage de quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier. D'accord? J'ai le témoignage d'une personne qui travaille dans le milieu hospitalier. C'est pas quelqu'un qui ne travaille pas dans ce milieu. Il m'a expliqué ce qui est en train de se passer. Et on lui a proposé, il a dit, il est hors de question. Vous avez qu'à me foutre dehors, me licencier, mais il a dit, il est hors de question que vous me fassiez la pic-pic. Parce que je vois ce qui se passe. Et il leur dit, d'ailleurs, il leur a répondu, ah bon? Mais comment ça se fait que vous avez besoin d'une équipe renforcée à l'hôpital suite au pic-pic pour surveiller les gens et les personnes âgées, surtout les personnes âgées? Il m'a dit que c'est un véritable carnage, qu'il m'a dit. Vous voyez qu'on ne vous dit pas la vérité, on ne nous dit pas la vérité. Voilà, moi je vous donne un témoignage factuel d'une personne qui travaille à l'hôpital, qui est infirmier, qui s'occupe de mon papa tous les matins, enfin pas tous les matins, de temps en temps, parce que c'est pas lui qui vient régulièrement, mais voilà, de temps en temps on le voit, il arrive, voilà, et il m'a expliqué la situation. J'ai parlé avec lui. Je lui ai dit non, c'est une blague. Il dit non, 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 Didier. Le métabolisme des gens est modifié totalement. Voilà où c'est qu'on en est. Et ces gouvernements vous diront jamais la vraie vérité. Est-ce que vous avez entendu les médias vous parler de ça? Rien. Strictement rien dans les médias corrompus de putes. Voilà. Eh ben, je vous laisse parce qu'après ce coup de gueule, ça fait du bien, un petit coup de sang de temps en temps, pour réveiller un petit peu les gens qui dorment et qui ne comprennent rien à rien. Voilà, là vous avez le témoignage d'une personne hein, qui travaille dans ce milieu hospitalier et c'est très bien ce qui se passe. Aux États-Unis, pareil, il y a des infirmiers qui ont refusé, je crois que c'est à Chicago, qui ont refusé hein, quasiment 40 ou je crois que c'est même 60%, qui ont refusé, qui n'en veulent pas. Voilà. Pour ensuite créer certainement des variantes par-dessus le marché. Voilà, donc
Alors, je dis pas ça vient systématiquement ça. Moi, je suis pas virologue, ni épidémiologiste, ni vaccinologue, la lolologue. Voilà, la lovelangue, et toute la merde. Ah, je suis énervé. Et je vous ai dit, le plus précieux, c'est les enfants qu'il faut protéger, les futures générations. Nous, on n'en a plus rien à foutre. Moi, un vieux comme moi, j'en ai plus rien à foutre. Alors, je parle pas des personnes qui ont 20 ans, 30 ans, mais tous les vieux, là, qui ont plus de 50, 60 ans, voilà. Là. Donc, bien sûr, il faut essayer de préserver, évidemment, le mieux possible sa santé. J'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. Hein, d'ailleurs, de toute façon, on met jamais l'accent quand vous regardez même les médias. Est-ce qu'il vous parle du système immunitaire? Est-ce qu'il vous parle de vous alimenter? Le professeur Joyeux a expliqué l'importance de l'alimentation pour le système immunitaire. Voilà. C'est simple, c'est pas compliqué à comprendre ça. Vitamine C, vitamine D. Et comme par hasard, vous avez les médias. Mais non, ça sert à rien la vitamine D. Espèce de débile. C'est comme si tu disais à quelqu'un de ne pas prendre le soleil. Espèce de. Alors vous avez cette espèce de féminisation qui m'énerve. Hein, ces espèces de poules là qui parlent dans les médias là. Il y en a marre de tous ces gens-là. Ras-le-bol. De tous ces bobos là. Voilà. Ici c'est le 93 ici. C'est pas le 18, le 14e arrondissement ou le 8e arrondissement ici. Allez, je vous laisse. Et puis, vous inquiétez pas, chez eux, dans les arrondissements à Paris, dans le 8e, dans le 7e arrondissement, le 14e, 15e, vous inquiétez pas. Ils prennent bien leurs mesures. Vous en faites pas. Hein, il faut comprendre deux choses quand même, par rapport même à cette espèce de virus là. Il faut comprendre qu'il y a des classes sociales dans le virus. Bah oui. Je vous laisse et je vous souhaite un bon dimanche. Excusez-moi pour ce petit coup de grisou parce que ça m'énerve par moment. Allez, au revoir à tout le monde.